parle dans le micro ici. Antoine Rigaudot, vous êtes libre et vous êtes venu en voisin ou en curieux ce match? Je suis venu en ami d'Eric, donc coach, et de Jackie, les deux coachs, en curieux aussi, parce que voilà, on avait parlé de cette fameuse salle de Le Portel et de ce public. Et aussi, je voulais voir voilà, un match de basket, parce que j'aime ça, et je suis ravi de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rivalité, cette opposition, ces deux équipes? Bon, je crois que les deux équipes ont livré un bon match de basket. Je pense que Le Portel a été plus adroit. Alors, j'ai pas les statistiques, donc je sais pas les pourcentages exactement. Ils ont bien fait circuler la balle, ce qui leur a permis d'avoir des shoots faciles qu'ils ont marqués. Et puis, je crois aussi dans la volonté collective d'aller au même objectif de la victoire. Ils ont été performants, que ce soit en attaque ou en défense. Même si Bourg-en-Bresse voilà, a été présent pratiquement tout le long du match et a eu la capacité sur la fin à inquiéter et à mettre un petit peu les gens un peu sous stress dans les tribunes, même si bon voilà, là, sur la fin il a manqué peut-être un ou deux paniers à 3 points de plus pour vraiment recoller au score. Par rapport au niveau où vous avez coaché en début d'année, vous trouvez une grosse différence de jeu Je pense qu'il y a une certaine différence sur l'aspect physique. Je crois qu'au niveau de la Pro A, les joueurs sont un peu plus physiques, un peu plus denses, un peu plus grands. Après, au niveau du jeu en lui-même, c'est des jeux qui sont très proches. Et ces deux équipes, vous pensez qu'elles pourraient avoir le niveau de... Parce que pour l'une et pour l'autre, l'objectif c'est la montée. Vous les voyez au niveau de la Pro A? Alors, c'est difficile de dire sur un match, parce que je pense qu'un championnat, ça joue sur une continuité. Donc là, moi, j'ai un avis sur un match. Donc pour moi, c'est difficile. Maintenant, si ces deux équipes-là, ou une des deux, monte en Pro A, il y aura de toute façon, je pense, aussi des départs de joueurs, des arrivées d'autres joueurs. Donc aujourd'hui voilà, les deux équipes sont en Pro B. Je pense qu'elles ont un très bon niveau enfin, pour la Pro B, et qu'elles vont lutter jusqu'à la fin de saison pour pouvoir accéder au rang supérieur. Après, dans l'état actuel des choses, ces deux équipes-là en Pro A, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que ça serait une lutte pour rester en Pro A, parce que je pense que le niveau de la Pro A est un petit peu plus physique que ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Et personnellement, vous pensez rebondir quelque part? Je ne sais pas si je vais rebondir. Je suis voilà, dans l'expectative. Je vais voyager. J'ai déjà voyagé un petit peu depuis le mois de janvier. Je vais continuer à voyager comme je le fais aujourd'hui par exemple, voilà, pour mon expérience personnelle, pour apprendre des choses, pour voir des choses différentes. Et donc, je vais continuer à le faire, et je vais voir si je continue dans le monde du basket ou pas. Je ne sais pas encore. Merci. Merci. Concernant l'équipe de Le Portel, quel est votre point de vue général sur l'équipe et quel joueur vous a le plus marqué ce soir? Alors sur le plan général de l'équipe, c'est une équipe qui m'a beaucoup plu, parce que c'est une équipe qui joue ensemble, qui fait les efforts ensemble, qui a envie de jouer pour un maillot, qui a une certaine identité, voilà, on sent qu'il y a un vrai esprit de groupe. Voilà, une envie d'aller vers le même objectif, donc que ce soit les joueurs, le staff technique et le public qui suit derrière, un objectif de victoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif, et c'est la preuve d'une certaine identité qui est travaillée au quotidien, ça j'en suis sûr, de la part des entraîneurs, des dirigeants et du monde le club en général et les joueurs. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas de prendre un joueur et de le mettre à part, voilà, parce qu'on est dans un sport collectif. Il y a des joueurs qui ont plus de shoot, qui vont marquer plus de points, qui vont prendre plus de rebonds. Maintenant, c'est un tout collectif, et qu'un joueur mette 40 points et que son équipe perde, ou un joueur qui soit plus performant que d'autres, ou qu'on voit plus que d'autres et que l'équipe perde, c'est pas très intéressant pour tout le monde, que ce soit pour lui, pour le groupe, pour le staff technique, et encore moins intéressant pour le club, et encore moins intéressant pour les supporters. Concernant les supporters, justement, est-ce que, par rapport à l'ambiance que vous avez déjà pu vivre dans votre carrière, comment vous
qualifiez l'ambiance de Le Portel? Ouais, c'est une ambiance que je qualifierais du Nord, voilà, donc très enjouée, avec la petite fanfare à l'orchestre qui joue des mélodies, le public qui répond très bien, et qui est heureux d'être dans une salle de basket. Et puis bon, comme le spectacle était plutôt en faveur du Portel, ben voilà, ça pousse encore plus et ça met encore plus de joie dans les tribunes. Et voilà, j'avais entendu parler qu'il y avait une bonne ambiance au Portel, je voulais le voir de visu, et en effet c'est le cas. Donc non, je suis pas déçu du tout, mais alors là je ne venais pas sur la pointe des pieds non plus, et je venais pas voir et critiquer quoi que ce soit. Je sais que les gens aiment le basket ici, et qu'il y a un vrai public et il y a de la ferveur autour de l'équipe, et je pense que c'est très important pour les joueurs, parce que quand on est sur le terrain et qu'on sent qu'il y a de la passion derrière, voilà, on s'entraîne tous les jours pour justement être à la hauteur de cette passion, et ça pousse tout le monde vers de l'avant. D'accord. Et donc vous êtes venu ici aussi voir Eric et Jackie. Exactement. Vous auriez un petit mot à leur adresser en particulier? En particulier qu'ils continuent de cette façon-là, qu'ils continuent à travailler sur cette identité de jeu, cette volonté d'aller de l'avant avec ce club pour grandir, pour progresser. Et puis voilà, je leur souhaite plein de choses et plein de courage, et puis bonne chance pour la suite de saison, et aller très haut. Merci beaucoup.